Salut à tous, si je vous dis poire chocolat, est-ce que vous aimez bien cette combinaison? Parce qu'aujourd'hui on va se faire un cake de malade avec des poires entières dedans et un beau petit nappage de chocolat brillant dessus. Voilà, le top du top ce cake, et ben c'est parti. Alors pour commencer ce cake, on prend du beurre à température ambiante, donc légèrement mou, qu'on met dans le bol d'un robot avec le sucre et l'extrait de vanille. On va mélanger le tout pour obtenir un mélange crémeux tout simplement. On va ajouter les œufs un par un et bien mélanger entre chaque œuf ajouté. Alors on va mélanger les ingrédients secs dans un bol. Farine, cacao non sucré et levure chimique. Un petit peu de sel, fleur de sel. On mélange ensemble. On a notre chocolat fondu ici. Et bien on va l'ajouter à la pâte. Alors on fait tourner à petite vitesse et on va ajouter le mélange d'ingrédients secs, cuillère par cuillère, tranquille. Il nous restera le lait à ajouter. On va l'ajouter au milieu à peu près. Voilà, on obtient une belle pâte à cake. Vous voyez, bien lisse et chocolatée. On va peler les poires, donc selon la taille de votre moule à cake, vous pouvez en avoir besoin de 2, 3 ou 4. Pour que nos poires tiennent bien dans le plat, je vais juste couper la base bien droite. Voilà. Hop, parfait. On va tapisser le fond du moule à cake avec un peu de préparation au chocolat et on va venir déposer les poires dessus. Voilà, excellent. On enfonce un peu les poires dans la pâte et puis on recouvre avec le reste de préparation. Alors c'est parti pour 45 à 50 minutes de cuisson à 180 degrés. Pendant ce temps, on va préparer notre petit nappage tranquillement. Alors on va faire un petit glaçage chocolat super simple. Donc ici j'ai du chocolat noir 70%, de la crème liquide et je vais la faire chauffer au micro-ondes ou à la casserole, verser sur le chocolat et puis ensuite émulsionner l'ensemble pour avoir notre beau glaçage brillant. Notre cake est cuit, alors il a cuit quand même 55 minutes à 1 heure, donc attention, plantez un couteau pour vérifier. Et si jamais vraiment vous prolongez la cuisson, couvrez-le avec du papier aluminium, ça va aider à cuire à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais l'égaliser un tout petit peu sur le dessus et on va pouvoir mettre notre glaçage chocolat. Regardez, on a une belle texture, une belle consistance. Alors relissez-le une fois, voilà, là il est froid, avant de l'étaler sur votre gâteau. Bon, moi je vous propose de découper une tranche pour voir évidemment à l'intérieur, c'est tout l'intérêt de ce cake. On a mis dessus des petites noisettes concassées grillées, le beau glaçage brillant chocolat. On est prêt à découper. Voilà, notre cake poire chocolat est terminé. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire, ça prend un peu de temps au niveau de la cuisson. C'est normal, on a des poires à l'intérieur, donc c'est du jus, de l'humidité en plus, donc il faut vraiment donner le temps à votre cake de bien cuire. Donc comptez une petite heure, vraiment, et surtout laissez-le refroidir totalement avant de faire ce nappage chocolat et de le déguster. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. À bientôt sur Ave Cuisine. Ciao.